Voilà, installez-vous confortablement sur le dos. Puis lentement, progressivement, vous viendrez ramener les genoux sur la poitrine, un après l'autre. Le genou gauche, vous posez la main gauche par-dessus, puis la droite. Vous avez les deux mains sur les genoux. Faites quelques mouvements d'avant en arrière, simplement avec les genoux. À l'inspire, vous laissez partir les genoux vers l'avant jusqu'à ce que vos bras soient étendus. À l'expire, vous les ramenez fermement contre le ventre. Les cuisses viennent au contact du ventre, en direction de la poitrine. Quelques mouvements pour percevoir la flexion de vos hanches, pour percevoir l'étirement du bas du dos. Au rythme de vos respirations. Puis vous vous stabiliserez dans une position moyenne, vous êtes à l'aise avec vos jambes. Vous garderez le contact des deux gros orteils. Donc, les pointes de pied se touchent. Et puis, une main sur chaque genou. Ce sont les mains qui vont travailler. On commence à gauche. La main gauche fait faire des ronds à votre genou gauche. Les petits ronds, il faut bien sentir ce qui se passe dans la hanche gauche. Nous allons aujourd'hui vers une posture d'équilibre où nous aurons une ouverture de hanche. Donc, l'ouverture de hanche se fait par cet endroit que vous sentez maintenant, c'est-à-dire la tête de fémur qui va plus ou moins pouvoir se mouvoir au niveau de son logement dans la hanche, dans l'os iliaque. Donc des ronds que vous allez explorer, plus ou moins grands, pour voir jusqu'où vous pouvez aller. Gardez bien le contact des deux pointes de pied, de façon à ce que le mouvement reste maîtrisé. Et quand vous êtes arrivé à faire des grands ronds, eh bien vous changez de sens, parce que vous êtes sans doute parti dans un sens, peu importe lequel. Et ensuite, vous faites des grands ronds dans l'autre sens, et progressivement, graduellement, vous revenez vers la position immobile, progressivement. Vous allez explorer l'amplitude de votre ouverture de hanche. À gauche, vous allez faire la même chose à droite. D'abord des petits ronds, et faites bien, essayez d'être sensible au fait que c'est votre main qui conduit. Parce que si vous gardez une contrainte, un effort au niveau de la jambe, eh bien, le mouvement sera très différent. Là, c'est la main qui entraîne. Et là aussi, une fois que vous êtes arrivé à de grands mouvements, vous changez de sens et vous revenez progressivement dans la position de départ. Et lorsque vous êtes revenu à la position de départ, vous pourrez faire la même chose avec les deux genoux en même temps. Donc, admettons que vous partiez, de toute façon, le genou gauche ira à gauche et le genou droit à droite. Vous ferez une ouverture de hanche. Vous partez dans un sens et à un moment donné, vous rassemblez les genoux. Gardez toujours ce contact des deux pointes de pied, c'est pour protéger également au niveau des genoux. Et là, vous cherchez à mobiliser toute cette possibilité d'ouverture de vos hanches. Et la prochaine fois que vous êtes dans l'ouverture des deux genoux, des deux hanches, restez-y. Et là, vous verrez que selon l'inclinaison de vos cuisses, si vous laissez aller les bras tendus, c'est différent. Si vous les ramenez un peu plus vers vous, donc jouez avec 3 inclinaisons de cuisses différentes pour voir qu'est-ce que ça change. Est-ce que
vous ressentez une différence lorsque, en pliant les coudes, vos genoux se rapprochent de vous, mais tout en étant en ouverture de hanche ou en tendant les bras. Qu'est-ce que ça produit? Donc, on reste dans la position d'ouverture à un moment donné. La respiration se fait calme. Restez bien concentré sur vos hanches. Et puis, avec les deux mains, vous allez venir resserrer les genoux l'un vers l'autre. Et là, à nouveau, sans laisser s'écarter les jambes, d'avant en arrière, quelques mouvements. Expire vers vous les deux genoux, inspire vers l'avant jusqu'à ce que les bras se tendent. Et puis, vous libérerez les pieds, se poseront au sol, talons près des fessiers, les bras le long du corps. À l'inspire, vous laisserez le bras gauche s'étirer derrière vous. À l'expire, vous ramènerez le genou gauche sur la poitrine. L'inspire qui suit élève cette jambe gauche dans la verticale. Expire suivante, ramenez le genou droit sur la poitrine. Le côté gauche reste comme il est. Le côté gauche reste comme il est. Vous ramenez donc l'autre côté, le genou droit sur la poitrine. Et à l'inspire, vous élevez à la fois la jambe droite et le bras droit derrière la tête. Vous voilà dans l'équerre. Et puis, vous allez redescendre. Les deux jambes vont se plier, mais sur 3 respirations. Les bras restent où ils sont. Première expiration, vous pliez un petit peu les jambes. Vous inspirez là. Vous êtes à demi ou aux 2/3 repliés. Deuxième expiration, repliez un peu plus. Vous n'êtes pas encore complètement replié. Inspirez là. Et à la troisième expiration, ramenez les deux genoux sur la poitrine et les deux mains sur chaque genou. Déposez calmement les pieds au sol et on repart. On va commencer à droite. Inspire, le bras droit s'étire. Expire, le genou droit vers vous. Inspire, pied flex, poussez la plante du pied vers le plafond. De ce côté-ci, restez bien ce côté-ci étiré. Expire, genou gauche sur la poitrine. À l'inspire, en même temps, vous poussez la plante du pied gauche vers le plafond, étirez le bras droit derrière vous, ramenez le menton vers le creux de la gorge. Poussez fermement les pieds vers le sol, les plantes de pied vers le plafond. Pardon. Et puis, expire. Première expire, on plie un peu les genoux. On inspire là où on est. Deuxième expire, on plie encore un peu. On inspire là où on est. Troisième expiration, on ramène les genoux sur la poitrine et les mains sur les genoux. Voilà, je vous laisse faire encore 2-3 fois cet ensemble. Ce qui est important, c'est ce retour à l'aller. Ce qui est important, c'est de bien chercher l'étirement de l'arrière des jambes. Et au retour, c'est le travail qui se fait à l'intérieur de votre bassin lorsque vous êtes amené à rester un temps dans une position où on n'est pas étendu, les jambes pas étendues, et les jambes à moitié même pas pliées. Vous sentez probablement qu'il y a là un travail parce qu'on est obligé de retenir les jambes, un travail de tonification quelque part à l'intérieur des hanches. Et à la prochaine fois que vous serez dans la position, les genoux sur la poitrine, les mains sur les genoux, vous vous bercerez. Un peu d'avant en arrière, mais aussi sur les côtés. Nous repartirons de là, prenez tout votre temps. Nous repartirons de là pour nous placer dans la position de l'équerre, comme vous l'avez fait. Inspire,
Le bras gauche derrière la tête. Expire le genou gauche sur la poitrine. Inspire la jambe gauche vers le plafond. Pied flex. Puis installez l'autre côté. Inspire le bras droit. Expire le genou droit. Et inspire la jambe droite dans la verticale. Restez-y, faites un petit mouvement de cheville. Inspire les orteils verbaux, expire les orteils pointés vers le plafond. Quelques mouvements pour préparer la position maintenue. Puis à un moment donné, sur une inspiration, pied flex, vous écartez les jambes en V. À l'expire, vous les resserrez. Inspire, ouverture de hanche, pied flex, les jambes s'écartent l'une de l'autre. Et expire, elles se rapprochent. On est dans l'équerre. Une équerre en ouverture de hanche. Et puis vous rajoutez ceci. Au moment d'expirer, vous écartez les jambes. Vous soulevez la tête, vous engagez les mains entre les deux jambes. À l'inspire, en même temps, vous ramenez la tête, le haut du dos, les bras en étirement derrière vous, vous resserrez les jambes. Et on repart. Sur l'expire, les jambes s'écartent, la tête se soulève, les bras s'engagent entre les jambes. Pied flex. Inspire, on ramène la tête au sol, le haut du dos, les bras s'étirent loin derrière. Et les jambes se resserrent. Faites encore une ou deux fois. Videz bien. Et puis quand vous voudrez terminer, à partir de la position de l'équerre, ramenez les genoux sur la poitrine, une main sur chaque genou, on se berce. D'avant, en arrière, sur les côtés, massez le dos. La tête aussi, vous pouvez un petit peu la laisser s'orienter à gauche, à droite, pour détendre la nuque, si tant est que quelque chose ait pu se crisper, parce que parfois, pour lever les jambes comme ça entraîne une tension dans le haut du dos. Donc, détendez bien avant de relâcher tout le corps sur le sol dans la position de Shavasana. Relâchez. Relâchez-vous. Laissez revenir une respiration, on va dire neutre. Accompagnez-la dans sa progression vers un calme, vers un rythme qui se régularise. Puis vous allez vous étirer de tout votre long. Vous engagerez ensuite les mains sous le creux lombaire. Et vous viendrez vous redresser, vous asseoir avec les jambes tendues devant vous. Les mains posées derrière vous de façon à être légèrement inclinées pour l'instant. On appuie confortable sur les mains. Sur une inspiration, vous repliez le pied gauche, le genou vient vers vous. Sur l'expire, vous laissez s'ouvrir le genou gauche sur le sol. Puis en poussant sur les mains sur l'inspire, vous redressez le dos et vous redressez la plante du pied droit. Expire, on ramène tout. On appuie sur les mains, le dos s'arrondit peut-être un peu et la jambe gauche s'allonge. À droite. Inspire, le pied droit se plie, glisse vers vous, le genou droit se plie.
Expire, le genou droit à droite sur le sol qui s'ouvre. Inspire en poussant sur les mains, en redressant la plante du pied gauche flex, on se redresse. Et expire, on revient, on appuie sur les mains, on ramène le genou droit, on tend la jambe. Les deux. Inspire, pliez les deux genoux, ramenez les pieds à plat, serrez l'un contre l'autre, talons près de vous. À l'expire, laissez les plantes de pied venir ensemble et les genoux s'ouvrir. En inspirant, poussez sur vos mains et redressez le dos. Expire, enroulez le dos, reprenez appui sur vos mains derrière vous, laissez glisser les pieds au sol. Les jambes se tendent. On refait encore une fois comme ça. À gauche, pliez le genou gauche. Expire, ouvrez. Inspire, poussez sur vos mains. Redressez-vous. Pied droit flex. Expire. On appuie sur les mains. Ramenez le genou. Tendez la jambe. Et à droite. Inspire, pliez, posez. Expire, ouvrez à droite. Redressez bien la plante du pied gauche pour vous redresser à l'inspire en poussant avec les doigts. Sentez tout le dos qui s'érige. Et on revient. La prochaine fois, nous resterons dans la position dans laquelle nous serons, puisque nous faisons maintenant avec les deux jambes. Repliez les deux jambes à l'inspire. Pieds serrés. Expire, ouvrez. Les plantes de pied l'une contre l'autre. Les genoux s'ouvrent. Inspirez en poussant sur vos mains pour redresser le dos. Là, on va rester. Donc, si jamais vous avez ramené les talons un peu trop près du buste, du bassin, et que vous sentez que votre dos s'arrondit, il ne peut pas bien se redresser, il suffit d'avancer un peu les pieds. Vous les laissez glisser vers l'avant. Vous verrez que vous pouvez venir un peu plus en appui sur l'avant des ischions. Parce que maintenant, on va perdre l'appui de nos mains. Donc, cherchez à être plus ou moins confortable, on va dire, dans la position. À l'inspire, laissez monter les bras par les côtés et tirez-vous là-haut. Là, croisez les doigts et venez les placer à l'arrière de la tête, partie arrière bombée de la tête. N'en profitez pas pour pencher la tête, au contraire, faites un travail qui permet de jouer entre la poussée de la tête vers l'arrière et les bras, les mains qui ont peut-être envie d'avancer. Ouvrez bien les coudes vers l'extérieur. Nous allons maintenant, sur une expiration, arrondir le dos et ramener les coudes, rabattre les coudes sur les oreilles. Et à l'inspire, de nouveau, se redresser en ouvrant les coudes. Expire, s'enrouler en rabattant les coudes sur les oreilles. Inspire, se redresser. Une fois redressé, on va aller solliciter une flexion latérale. Sur l'expire, fléchissez-vous latéralement vers la gauche. Inspirez en revenant dans l'axe. À droite. Expire. Comme si vous étiez contre un mur dans le dos. Et on revient dans l'axe. Et on repart en avant. Expire, on s'arrondit. Observez comment ça réagit au niveau des hanches. Au fur et à mesure, inspire, on se redresse. Rajoutons maintenant un mouvement de rotation. Sur l'expire, on se tourne à gauche. Vous irez peut-être pas très loin parce que le bassin, là, comme il est là, il ne vous permet pas de tricher. Inspire, on revient de face. Expire de l'autre côté. Mouvement de rotation. Inspire de face. Et l'expire, vous arrondit vers l'avant. Et on reprend la flexion latérale après s'être redressé. Expire gauche ou droite, comme vous voulez. Pointez bien le coude qui se lève. N'avancez pas la tête. Revenez. De l'autre côté.
Revenez. Expire l'arrondi. Le redressement sur l'inspire. Et le mouvement de rotation d'un côté. Passe. Et de l'autre côté. Et on revient. À l'inspire, laissez monter les bras là-haut. Doigts en flèche. Grandissez. Et à nouveau à l'expire. Croisez les doigts, à nouveau à l'arrière de la tête. Nous allons reprendre l'ensemble. La flexion latérale d'un côté de l'autre, la rotation d'un côté de l'autre, mais nous reviendrons, nous partirons et nous reviendrons sur au moins 3 respirations. Donc, inspirez bien dans la position. Partons pour le mouvement de latéral à gauche. Expire, on se fléchit un petit peu à gauche, pas complètement dans la... Pas tout ce que vous pouvez faire. Vous inspirez là. Une deuxième fois. Expire, on se fléchit un peu plus. Inspirez là. Une troisième fois. Expire. Inspirez là. Le retour aussi, en 3 temps. Inspire, on se redresse un peu. Vous expirez là où vous êtes. Une deuxième fois. Expire profond en serrant le ventre. Et inspire, on est revenu. De l'autre côté, en 3 respirations, en 3 temps. Se fléchir à l'expire un petit peu vers la droite. Inspirez là où on est arrivé. Et progresser ainsi. Sur 3 respirations pour aller à son maximum, sans forcer. Et revenir en 3 respirations à l'identique. On revient sur l'inspire, disons qu'on se déplace sur l'inspire, et là on expire immobile, c'est l'inverse d'avant. Et quand vous êtes revenu dans la verticale, faites de même pour le mouvement. Alors d'abord on va en avant, expire en une seule fois, l'arrondi du dos avec les coudes sur les oreilles. Vous allez faire pareil pour le mouvement de rotation. On tourne à gauche, mais en 3 respirations. Donc, on tourne un petit peu. À l'expire, on inspire là. Un peu plus. Encore un peu plus. Et on revient sur l'inspire en 3 temps. Un peu. On expire profondément. Un petit peu plus, on revient. Et on met de face. On part à droite. Un petit peu. Gardez bien les coudes bien ouverts, largement ouverts. 3 respirations pour aller dans le maximum de votre mouvement de rotation. Et 3 inspires pour revenir. Expirez profondément à chaque fois. Une fois revenu de face, l'arrondi du dos sur l'expire. Et une dernière fois, l'inspire qui vous redresse en étirant les bras, doigts en flèche là-haut. Et puis, gardez les jambes toujours comme elles sont là. Sur l'expiration, laissez venir les mains en direction de vos pieds. Arrondissez le dos, enroulez-vous, relâchez-vous dans la posture de l'huître, comme une coquille d'huître. Les 2 parties de l'huître qui se referment. Relâchez bien les épaules, les jambes. Les hanches bénéficient de cette ouverture.
Et puis, quand vous voudrez revenir, redressez lentement le dos. Avec vos mains, amenez les mains sous les genoux pour resserrer vos jambes. Ramenez les pieds tout contre vous, pieds serrés, talons tout contre vous. Enlacez vos genoux en calant vos genoux dans le pli des coudes et la main droite saisit le coude gauche et la main gauche le coude droit. Cherchez à redresser le dos. Tirez fermement les jambes vers vous. Respirez tranquillement. La posture du cube. Tirez fermement avec les bras, les jambes vers vous. Ça vous oblige à contracter les bras, à contracter le haut du dos. Et puis, vous relâcherez doucement.